Bonjour mes amis, voici mon message d'aujourd'hui adressé aux jeunes Africains, Maliens particulièrement. Lorsque je vois des jeunes Africains, Maliens en particulier, en train de dénigrer, ridiculiser, critiquer à tort et à raison leur chef d'État sur les réseaux sociaux, je me demande alors s'ils sont soit paresseux, soit incapables d'analyser, de comprendre et de juger des décisions politiques. Je me demande souvent si le Malien est-il un insatisfait éternel ou un paresseux intellectuel ou un incapable intellectuel en matière de politique. Je suis dépassé et j'ai mal lorsque je lis quelques débats politiques entre Maliens. Je voudrais d'abord leur dire qu'être patriote n'est pas de savoir critiquer tous les jours et dans le désordre. Les critiques doivent être réfléchies, réalistes, logiques et surtout accompagnées de propositions logiques, réalistes et aussi réfléchies. Mais ce qui est facile pour eux est de dénoncer tous les jours ce qui est mauvais dans le pays sans faire de propositions. Si tu leur demandes des propositions, tu reçois des réponses comme par exemple « il faut donner ceci aux Maliens »,« il faut faire cela pour les Maliens »,« il faut donner ceci à l'armée malienne »,« il faut faire cela pour l'armée malienne », etc. Je pense que nous devons d'abord être conscients d'où nous nous trouvons actuellement et après réfléchir sur où nous voulons aller, qu'est-ce qui nous bloque d'y aller et comment parvenir à débloquer afin de pouvoir aller sans sauter d'étape. Voici les vraies questions à débattre. Mais tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux sont des débats comme est-ce que les avions militaires achetés sont nouveaux? Est-ce que l'avion présidentiel est immatriculé? Est-ce que le président habite encore à Sébénicourt? Etc., etc. Pour moi, des faux débats, des faux problèmes qui ne sont faits que de dénigrer et de ridiculiser nos dirigeants. Ils ne font que critiquer le régime actuel. Même si on leur fait changer l'actuel régime tout de suite, ils commencent à critiquer tout de suite les nouveaux régimes dès que les médias et les États occidentaux commencent à le faire. Quand est-ce que les Africains en général se mettent aux côtés de leurs dirigeants pour défendre les intérêts africains dans un monde capitaliste comme le nôtre? Quand? Résumons ensemble très vite l'histoire politique du Mali. Le premier président malien, Modibo Keïta, un enseignant de formation, un panafricaniste et un tiers-mondiste convaincu. Il partage cette conviction avec les grands nationalistes de son temps. Muammar Kadhafi de Libye, Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana, Ahmed Ben Bella d'Algérie, Nehru d'Inde, pour ne citer que ceux-ci. C'est Modibo Keïta qui a amené le Mali vers les indépendances. Donc c'était lui, le grand libérateur de la nation malienne. C'était lui, le héros national, la fierté malienne, et c'était lui qui voulait aussi mettre en place des trios composés du Mali, du Ghana et de la Guinée-Conakry pour échapper aux politiques impérialistes. 8 ans après l'indépendance du Mali, d'autres personnes, organisations étrangères, États étrangers, médias étrangers font croire aux Maliens que Modibo Keïta n'est pas bon pour eux, que c'est un dictateur, un ennemi du peuple malien, un diable, un Satan. Donc les Maliens doivent se débarrasser de lui. Et qu'est-ce que les Maliens ont fait? Ils l'ont chassé du pouvoir, l'arrêté et l'ont tué quelque temps plus tard. Et après, ils étaient fiers d'avoir Moussa Traoré, le nouvel homme fort du Mali, qui était un militaire de 32 ans sans aucune connaissance politique, ni un parcours politique dans le passé. Normalement, on doit se demander comment un tel personnage peut diriger un pays. Je ne pense pas qu'il osait même s'asseoir à côté de Modibo Keïta pour parler de la politique. Mais les Maliens étaient contents qu'il soit là. C'était tout à coup lui qui avait pris le rôle du libérateur, du héros national. 23 ans après son arrivée, les mêmes personnes, organisations étrangères, États étrangers, médias étrangers, qui ont fait croire aux Maliens que Modibo Keïta n'était pas bien pour eux,
leur font croire que cette fois-ci c'est Moussa Traoré, même le dictateur, l'ennemi du peuple malien, le diable, le Satan. Et ce qui est encore plus grave, il a donné l'ordre de tuer les Maliens. Donc les Maliens doivent se débarrasser de lui. Et les Maliens font chuter Moussa Traoré, le mettent en prison. Alors que même aujourd'hui, Moussa Traoré n'a pas reconnu d'avoir donné l'ordre à un militaire ou un chef militaire de tirer sur les Maliens pendant la révolution de 91. Il part même jusqu'à dire que ce n'était même pas des militaires maliens qui ont tiré sur la population, mais surtout des mercenaires venus d'autres pays. Même l'année passée, il a répété dans une interview que ce n'était qu'un complot contre lui, contre le peuple malien. Mais cela n'intéresse personne au Mali. Les autres nous ont dit que c'est lui, donc c'est lui et ça reste lui. Bref, ils ont mis Moussa Traoré en prison et ont fait appel au duo Alpha ATT de venir diriger le pays. J'ai dit le duo Alpha ATT parce que ces deux hommes, Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré, dit ATT, avaient la même politique et se sont succédés au pouvoir d'une façon qu'on n'a jamais connue avant. Mais je ne rentre pas dans ces détails ici. Donc après Moussa Traoré, c'est Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré qui sont venus. C'est eux qui ont amené cette liberté dans tous les domaines au Mali. La liberté de vol, liberté de viol, liberté de prostitution, liberté de vente et de consommation d'alcool, liberté de corruption, liberté de laisser rentrer tout dans le pays. Même les terroristes et les trafiquants de drogue avaient la liberté de venir s'installer au Mali. Et c'est cette liberté que les Maliens appellent en fait la démocratie. On aura l'occasion une autre fois de parler de la démocratie africaine, particulièrement malienne. Et bizarrement, après quelques temps encore, les Maliens ont eu marre de cette politique menée par le clan Alpha ATT. Donc les mêmes personnes, organisations étrangères, États étrangers, médias étrangers, qui ont fait croire aux Maliens que Modibo Keïta et Moussa Traoré étaient des dictateurs et qui n'étaient pas bien pour le peuple malien, ce sont encore eux qui ont fait croire aux Maliens que cette liberté de faire tout ce qu'on veut sans avoir peur d'être poursuivi par la justice est en réalité mauvaise pour le peuple malien et est le résultat d'une mauvaise gestion de l'État. Donc, il faut que les Maliens se débarrassent de ATT. Et le peuple malien est encore une fois de plus convaincu que son malheur se trouve au niveau de la politique d'ATT. Et il a décidé de ne plus vouloir ATT. Et c'est en ce moment qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était Moussa Traoré qui gérait bien le pays. Ils se sont rendus compte que pendant le régime de Moussa, aucun trafiquant de drogue, aucun terroriste islamique ne pouvait venir s'installer dans le pays. Et pendant le régime de Moussa, si tu détournais des millions, tu risquais une peine de mort. Donc, les Maliens ont fait quitter ATT et comme ils ne pouvaient plus faire revenir Moussa Traoré et Modibo Keïta, ils ont fait appel à un personnage politique qui leur apparaît plus dur que Alpha et ATT, qui leur fait penser à Moussa Traoré. C'est l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka. Ça fait bientôt 2 ans qu'Ibeka est à la tête de l'État malien. Les mêmes personnes, organisations étrangères, États étrangers, médias étrangers, qui ont fait croire aux Maliens que Modibo Keïta, Moussa Traoré, Alpha et ATT n'étaient pas bien pour le Mali, c'est eux qui disent maintenant encore qu'Ibeka est corrompu, mafieux, et on les qualifie même souvent du plus mauvais chef d'État que le Mali ait jamais connu dans son histoire. Alors qu'en réalité, en matière de connaissances politiques, et si on compare son intellect politique à celui des autres chefs d'État que le Mali a eu à avoir, Ibeka demeure le meilleur chef d'État malien. Il est de l'université de la Libye, de la Sorbonne,
et de l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines de la France. Il est titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. Après ses études en France, il est chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique à Paris et enseigne les systèmes politiques du tiers-monde à l'Université de Paris-Tolbiac. Et depuis 1994, il est dans la gestion de l'État malien. Aucun chef d'État malien n'a eu autant d'expérience en politique, autant de connaissances théoriques et pratiques en politique avant d'arriver au pouvoir comme lui. Mais ces médias étrangers, ces États étrangers, font tout pour ne pas parler de ces choses maintenant, parce qu'ils n'ont pas encore reçu de Ibeka ce qu'ils veulent. Donc, comme d'habitude, les Maliens regrettent maintenant encore leur choix sur Ibeka, parce que d'autres personnes nous racontent tous les jours qu'il a détourné de l'argent, qu'il est dans un milieu mafieux, etc. Il y en a même des citoyens maliens qui ont déjà créé des groupes, des organisations pour demander pardon à ATT, pour lui demander de revenir parce que ces personnes ont déjà regretté leur choix sur Ibeka. Donc c'est maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ATT n'avait pas fait de mal. Au contraire, il avait même raison. Vous voyez un peu le résumé de l'histoire politique malienne et quelle est la leçon à tirer maintenant. La leçon à tirer est que si ces États étrangers, ces personnes étrangères, avec leurs médias, ne trouvent plus leurs intérêts chez nos chefs d'État, ils nous font révolter contre eux afin de pouvoir les chasser pour mettre quelqu'un d'autre à leur place. Le cas du Mali n'a été qu'un exemple, mais ça a été toujours comme ça dans presque tous les pays africains depuis les indépendances. Et avec le temps, ils nous ont fait croire que le malheur des Africains se trouve au niveau de leurs dirigeants. Et ce qui est triste est que la majorité des Africains qui se disent intellectuels sont d'accord avec ces genres d'idées. Si les Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Ruben Umnyobe, Sékou Touré, Modibo Keïta entendent ces genres de propos, ils vont encore mourir de honte. C'est un manque de respect et de reconnaissance envers les luttes qu'ils ont eu à mener pour leur peuple, pour nous. Et n'oublions surtout pas qu'ils ont été tués pour leurs idées de défendre les intérêts de leur peuple. Le jour où on a attrapé Lumumba, ses mains attachées derrière son dos, assis derrière un pick-up, on montrait son visage lorsqu'on l'y frappait. À chaque fois que je vois cette image, j'ai des larmes aux yeux. Je ne peux même plus voir cette image encore. Et pendant qu'on lui frappait, il souriait. Il souriait parce qu'il savait que son peuple était ignorant de ce qui se passe. Mais il était sûr qu'un jour, ce peuple saura la vérité et se réveillera. Aujourd'hui, une très grande partie du peuple a su la vérité, mais ne s'est malheureusement pas encore réveillé. Oui, le peuple africain ne s'est pas encore réveillé, n'a pas encore pris conscience. Pourquoi je dis cela? Parce que je trouve bizarre que les Africains se disent d'être fiers de Lumumba, Sankara, Modibo Keïta, alors qu'ils ne défendent pas leur politique menée. Nous ne savons même pas ce qui ont été leurs luttes, leur politique. Sinon, nous n'allons pas d'un côté être fiers d'eux et de l'autre côté vouloir chasser du pouvoir nos dirigeants comme Mugabe ou Kadhafi. Cela signifie que nous chasserions aujourd'hui les Lumumba, Sankara, Modibo Keïta s'ils vivraient aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas encore conscients de l'enjeu politique qui concerne l'Afrique. Et nous ne sommes pas conscients de ce que nos chefs d'État ont fait et font pour nous. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, les pays africains ont eu beaucoup de différents régimes.
Le Mali particulièrement en a eu officiellement 5. 5 régimes politiques, sans compter Sanogo. Avec Sanogo, ils seront 6. Donc, 6 chefs d'État différents, 6 régimes différents. Et ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes organisations, les mêmes États étrangers, les mêmes médias qui nous poussent à chaque fois à changer de régime. Mais les conditions de vie des Maliens ne s'améliorent pas. Les choses ne changent pas. La situation socio-économique devient même de plus en plus mauvaise. À un certain moment, après avoir vécu 6 expériences avec 6 chefs d'État différents, nous devons se poser des questions. Nous devons se demander comment pouvons-nous nous tromper de cette manière à chaque fois. Comment un peuple peut se tromper si facilement et avec des conséquences si graves pour le peuple lorsqu'il s'agit de choisir un chef d'État. Et ce qui est aussi bizarre, nous dénigrons chaque fois nos dirigeants comme si ce sont des extraterrestres ou des monstres ou des étrangers, alors qu'ils sont en réalité l'image du peuple. Ils sont les produits du peuple. Ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Donc comment un de nous peut nous trahir chaque fois comme ça? Un peuple qui ne voit pas d'amélioration dans sa situation socio-économique et qui ne se pose pas ce genre de questions, mais qui surtout continue à critiquer tout dirigeant qui vient, est un peuple ignorant. Je suis désolé, mais je dirais même que ce peuple ne mérite pas que sa situation s'améliore, parce qu'il ne fait rien pour savoir les enjeux politiques qui concernent son pays. Ce n'est pas après la chute d'un chef d'État que nous devons nous rendre compte qu'il avait raison et que ce sont les autres qui nous avaient menti. Cela peut se passer 1 fois, 2 fois ou 3 fois, mais à un certain moment, nous devons nous demander en tant que peuple, en tant que citoyens, si c'est vrai que tous nos dirigeants soient vraiment mauvais comme d'autres nous le font croire à chaque fois, ou si c'est un moyen de les faire partir pour les intérêts d'autres personnes. Même si nous ne sommes pas capables intellectuellement de juger ou de comprendre les décisions politiques de nos chefs d'État, ou les décisions politiques d'autres États envers nos États, à un certain moment, nos expériences vécues doivent quand même nous servir de leçon. Et c'est ce moment qui est venu maintenant. Nous ne devons plus tomber dans le même piège à chaque fois. Donc aujourd'hui, après 55 ans d'indépendance, après avoir vécu 6 régimes différents au Mali, et rien ne s'est amélioré, rien n'a changé. Donc, logiquement, les Maliens sont obligés de ne plus croire à ceux qui nous racontent chaque jour des choses sur nos dirigeants. Parce que l'expérience nous a montré que nous aidons surtout ces personnes à faire chuter à chaque fois nos chefs d'État pour soi-disant maintenir la démocratie chez nous ou pour soi-disant améliorer nos conditions de vie, mais en réalité, rien ne change chez nous. Il est alors temps de commencer à s'habituer à croire à ce que nos dirigeants, nos chefs d'État nous disent, et non à ce que les autres nous disent. Si le FMI dit que notre président a volé et que le président nie d'avoir volé, il faut alors croire au président, vu qu'aucun d'entre eux n'a une preuve concrète à nous montrer. Vous devez savoir aussi que vos gouvernements, les gouvernements africains, ne peuvent pas vous raconter toutes les vérités. S'ils le feront, leurs ennemis vont bien s'en profiter. Ou bien croyez-vous que vos États n'ont pas d'ennemis politiques? Il faut surtout s'habituer à l'idée que vous n'avez pas d'amis en politique et que vos chefs d'État sont là pour vous défendre vos intérêts. Et laissez-les travailler, s'il vous plaît. Ne croyez pas toujours que tous vos chefs d'État ne sont là que pour vous exploiter ou pour vous mentir. Les temps ont changé.
Si vous voyez que la Chine est si présente en Afrique actuellement et que la France perd le terrain, et si vous voyez que le Rwanda, par exemple, coupe le contact diplomatique avec la France et change même la langue administrative du pays du français en anglais, et si vous voyez que le président camerounais, Paul Biya, dit devant le monde entier que la Chine, comparée à la France, n'enlève rien à personne, si vous voyez que Ibeka dénonce publiquement l'injustice de la communauté internationale envers le peuple malien sur la crise actuelle du pays, et si vous voyez que Mugabe dit sa vérité chaque jour sur l'impérialisme sans trembler, sans avoir peur, c'est tout simplement parce que la prise de conscience s'installe aussi chez nos dirigeants. Donc, laissez-les travailler, s'il vous plaît. Et croyez à ce qu'ils vous racontent et non à ce que RFI et France 24 vous racontent. Quant à moi, j'ai décidé de ne croire qu'à la version de nos chefs d'État africains. Le passé m'a donné beaucoup de leçons. Donc, je continuerai à défendre Ibeka, je continuerai à défendre Mugabe, à défendre El-Béchir, à défendre Paul Kagame, à défendre Paul Biya et tous les chefs d'État victimes des complots impérialistes. Bonne journée à vous. C'était votre frère Khalilou Sow depuis l'Allemagne.